je termine et ensuite je rentre, on me donne l'encensoir pour faire quoi? Pour mettre de l'encens. Je mets de l'encens 5 fois. 5 fois. De la même façon, les 3 premières, en faisant le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les 2 dernières, gloire et honneur et gloire, sans faire le signe de la croix. Et j'encense devant l'autel. Je fais combien de tours? Combien de tours? 3 fois. Je fais 3 fois. 3 fois au début. Et on récite 3 oraisons, 3 prières. La prière pour la paix de l'Église, la prière pour le patriarche et notre métropolite, et la prière pour nos assemblées, qu'ils nous bénissent. Et ensuite, je fais le tour. Le dernier tour, je sors et je fais des petites prières en secret, mais en forme de croix, en forme de croix. Vous me voyez ici, hein? Je fais vers l'est. Nous t'adorons, ô Christ, avec ton bon Père et le Saint-Esprit. Avec les anges, je me prosterne devant ton saint autel. Et ensuite, je me tourne. C'est qui à droite ici? La première, la Vierge Marie. Alors, je te salue, Marie, pleine de grâce. Salut à toi, Vierge véritable. Je te salue avec l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel en te disant, béni sois-tu entre toutes les femmes, le Seigneur est avec vous, priez pour nous, ainsi de suite. Et ensuite, je tourne, regardez, c'est très important, je tourne dans ce côté-là et je fais comme ça. Et tout le monde me fait comme ça, comme s'ils comprennent. Mais si vous allez comprendre, vous allez vraiment réagir. Donc, au début, je me prosterne vers le Christ. À gauche, on fait une prière pour la Sainte Vierge. En regardant la congrégation, je dis quoi? Salut à tous les ordres célestes et les anges et à tous les saints. C'est qui les saints? Saint Marc, Saint Paul, c'est vous. C'est les gens qui sont là. Pourquoi? Est-ce que vous êtes des saints? Oui. Si vous êtes venus à la messe, vous êtes en train d'être sanctifiés. De façon qu'à la fin, on dit quoi? Les offrandes de saintes sont pour les saints. Encore une fois, on ne va pas donner la communion à ceux qui sont au ciel. C'est pour vous. Donc faites attention, quand je me dirige vers vous comme ça, c'est pour les anges et pour vous. Pourquoi pour les anges? Un des titres de l'Église, c'est quoi? Salut à l'Église, la demeure de qui? Des anges. Vous croyez que autour de nous maintenant il y a des anges? Oui. Oui. L'Église, c'est la demeure des anges. C'est la demeure des anges. Bon. Et la 3e direction, c'est pour salut à Saint Jean, le fils de Zacharie, le prêtre, fils de prêtre, et je termine devant l'autel encore une fois. Alors j'ai fait quoi comme ça? Une sorte de croix. Une sorte de croix. Je termine par l'autel. Nous t'adorons, au Christ, avec ton bon Père et le Saint-Esprit. Ensuite, je me dirige vers le pupitre où il y a l'évangile, la lecture. Je me prosterne devant la parole de Dieu. Et je viens, s'il y a des reliques ici des saints, je leur donne aussi de l'encens. Et ensuite, je fais comment? Je descends, il y en a 2 façons. Ce que je fais moi ici, je vais au milieu, et il y a aussi une autre croix à la fin, et je reviens. Mais je commence toujours par quoi? Par ce côté-là. Ce côté-là, pour vous, c'est quoi? C'est la gauche. Ça, c'est l'encens de la lecture de Saint Paul. Et Saint Paul, quand il a commencé sa prédication, il a commencé avec qui? Avec les païens. Donc les païens, ils étaient à gauche, pour les apporter vers la droite.
Et on fait le tour de toute l'église parce que Saint Paul est parti presque dans tout le monde. Et en rentrant, je reviens et je fais un autre tour à l'intérieur de l'autel. Plus les 3, ça fait combien? Ça fait 4. Ça, c'est pour l'encens qu'on appelle l'encens de Saint Paul ou de la lecture de Saint Paul. On commence à lire la première lecture, Saint Paul. Deuxième lecture, c'est Catholicon. Le Catholicon, c'est quoi? C'est la lecture universelle. La lecture universelle. Les apôtres ont prêché, ils ne sont pas tous partis comme Saint Paul. Ils ont prêché, la plupart étaient dans la Judée et les alentours. Alors quand je fais le deuxième tour, la deuxième procession, je fais encore 3 fois à l'intérieur. Plus 4 au début, ça fait combien? Ça fait 7. Ça nous rappelle quoi? Qui a fait 7 fois le tour autour de quelque chose et s'est tombé? Voilà, les murs de Jéricho. Mais on n'a pas de Jéricho ici. C'est les murs de quoi que nous sommes en train de d'ébranler avec nos prières? Les murs du mal, les murs du péché, les murs du diable. Et quand je finis les 3 tours de la lecture universelle, j'attends un peu et je commence par où? Je fais la même chose d'abord, devant l'autel, la Sainte Vierge, ensuite la congrégation, les anges et les saints, Saint Jean-Baptiste, et je retourne vers l'autel et je viens vers la lecture. Et ensuite, je commence par où cette fois-ci? Par la droite, votre droite. Je fais le tour ici. Et je ne vais pas toute l'église. Je fais seulement ici, vous vous rappelez, ici seulement comme ça. Pour dire que les apôtres ne sont pas allés loin comme Saint Paul qui est parti dans tout le monde. Il faut faire un peu le rapport entre ce qui arrive et ce que nous vivons dans la messe. Et après la lecture du Catholicon, il y a la lecture du Praxis, qui est l'acte des apôtres. Et après le Praxis, il y a la lecture du Synaxaire, la vie des saints. Et après ça, il y a la lecture de l'Évangile. Mais avant l'Évangile, il y a quoi? L'oraison ou la prière de l'Évangile. Une chose très importante que je veux vous signaler aujourd'hui et que vous devez prendre soin de ça. Et parfois, vous entendez que quand je le dis, je répète ou bien je le dis à haute voix. Rends-nous dignes d'écouter et d'agir selon ton saint évangile. L'évangile, c'est pas une histoire qu'on raconte. Vous pouvez dormir pendant la lecture de l'évangile ou vous pouvez faire n'importe quoi. Au contraire, voilà pourquoi avant l'évangile, on répète plusieurs fois. Levons-nous par crainte de Dieu, écoutons le saint évangile. Une fois, le servant de l'autel le dit, et une autre fois, le prêtre, quand il vient lire, il répète la même chose. Parce que c'est très important qu'on soit attentif pendant la lecture de l'évangile. D'habitude, après l'évangile, il y a une homélie. C'est-à-dire le prêtre qui est là, il fait une méditation ou une explication ou bien un commentaire sur la lecture de l'évangile.